On a commencé le parcours, ça fait déjà 2 jours. Et vous tenez bon par la grâce de Dieu. Normalement, on doit applaudir pour toi. Tu mérites, non? Mapo, j'applaudis pour toi. Donc, ok, notre enthousiasme est grand en tout cas. Parce que les sujets qu'on partage, ce sont des sujets vraiment très très passionnants. Très 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 passionnants. Donc, je suis hyper content de vous voir. Je suis hyper reconnaissant à Dieu pour la grâce que j'ai de pouvoir partager ça avec vous. Évidemment. Des sujets très passionnants qu'on a commencé hier. Le Seigneur a conduit de telle sorte que hier, on parle plus de guérison divine. Et aujourd'hui, on va commencer avec le prophétique. Dans notre conférence, intitulée Conférence d'activation dans les manifestations de l'Esprit pour annoncer le royaume de Dieu, pour cette édition est axée sur 2 grands pans, la guérison divine et le prophétique. La guérison divine, hier, on a un peu essayé de justifier les raisons pour lesquelles on s'appesantit dessus. Lorsque on a abordé la réunion sur les faux raisonnements concernant la guérison divine, on m'entend bien? Oui. Ok. Lorsqu'on a abordé les faux raisonnements concernant la guérison divine, maintenant, on va aborder un autre aspect des manifestations de l'esprit, qui est aussi très prisé dans le monde chrétien. Et c'est certainement parce que Jésus en a fait usage la plupart du temps. Dans sa vie personnelle, lorsqu'il était dans ses relations avec ses disciples, c'est-à-dire dans la formation du disciple-là, Jésus utilisait beaucoup le prophétique. Dans le recrutement même de ses disciples, il a beaucoup utilisé le prophétique. Pour recruter Nathanaël, il a utilisé le prophétique. Pour recruter l'autre là, avant Nathanaël, c'était qui? En fait, c'était 2 disciples, j'ai oublié le nom de l'autre. Il y en a un qui a dit, voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël, oui, et il a dit, d'où me connais-tu Seigneur? Ensuite il a dit, parce que je t'ai seulement dit ça, tu es surpris, tu verras de plus grandes choses. Je pense aussi, il y avait... Bref, Jésus a beaucoup utilisé le prophétique. Je pense à la femme samaritaine dans Jean 4. Il a dit, en effet, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es actuellement, ce n'est pas ton mari. Il a utilisé aussi ça dans d'autres contextes. Là, j'ai seulement évoqué le pan de la parole de connaissance, mais il a déployé d'autres dons qui font référence également au prophétique. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous y sommes intéressés. Et surtout parce que aussi le monde chrétien s'y intéresse énormément également. C'est ma copie ici. Ok. Donc, la leçon que je m'en vais donner tout de suite, c'est intitulé Introduction au prophétique. Le programme prévoit ce matin qu'on commence par l'introduction prophétique. Ensuite, on aborde la leçon 5 sur comment entendre la voix de Dieu et prophétiser, je pense. Ensuite, on a quelques cas pratiques qui concernent la guérison divine et le prophétique. Et enfin, vivre l'extraordinaire par la parole de Dieu. Ok, donc commençons donc par ce que c'est qu'une définition du prophétique. Donc assez rapidement, nous définirons le prophétique comme étant ce qui est relatif à un prophète ou à la prophétie. Ok, tu vois, ok. Ok. Donc on peut définir le prophétique comme étant simplement ce qui est relatif au prophète ou à la prophétie. Première définition qu'on peut donner, sommaire et rapide. Et deuxième, on peut aussi résumer cela en disant que le prophétique est l'activité du prophète. Le prophétique est ce qui est relatif au prophète ou à la prophétie. Ou alors, le prophétique est l'activité du prophète. Maintenant, la question suivante, c'est quels sont les buts que Dieu poursuit à travers le prophétique? C'est très important. Quels sont les buts que Dieu poursuit à travers le prophétique? J'en ai répertorié environ 2, qui sont les buts, qui est le but global. C'est 1,
Dieu veut faire connaître sa pensée à travers le prophétique. Donc, quels sont les buts que Dieu poursuit à travers le prophétique? Un, c'est faire connaître sa pensée. Faire connaître sa pensée. Et là, on va lire 2 Pierre 1, le verset 21. Pardon, tu as quel niveau, président? 2 Pierre 1, 21. Ah, je ne l'ai pas vu, ok. Qui nous lit 2 Pierre 1, verset 21, s'il vous plaît? 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Car aucune prophétie n'a jamais relevé de la seule volonté humaine, mais c'est parce que l'Esprit Saint les portait que les personnes ont parlé de la part de Dieu. Ok. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois que ça, c'est la version Louis II. Donc, pour dire en d'autres termes et résumer également ce qu'on vient de dire, la prophétie a pour but de faire voir les choses comme Dieu les voit et les fait connaître. Donc, la prophétie ou le prophétique a pour but de faire voir les choses comme Dieu les voit et les fait connaître. Donc, le prophétique a pour but de faire voir les choses comme Dieu les voit et les fait connaître. On peut trouver ça dans 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10, qui peut nous lire? C'est vous qui allez lire tous les versets. Donc, dès que je cite un verset, sachez que c'est vous qui allez le lire. 1 Corinthiens 2, verset 10. Qui a la page? « 1 Corinthiens 2, verset 10. Ou il faut que je désigne quelqu'un qui va lire? C'est mieux? Ok. Bon. Loïc, tu lis alors, non? Chaque fois que je donne un verset, tu lis. Donc ici on est dans... En d'autres termes, le prophétique a pour but de faire voir les choses comme Dieu les voit et les faire connaître. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Je lis de la part du Seigneur. Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Ok. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, c'est-à-dire son Esprit à lui, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, un aspect révélation. Révélation des profondeurs de Dieu à travers le Saint-Esprit. On dit que Dieu nous les a révélés. Il nous les a montrés. Il nous les a fait voir par son esprit. Et on précise que cet esprit en question, il sonde tout. C'est-à-dire, il connaît tout. Il connaît tout jusqu'à Dieu. Parce que tu peux connaître tout. Mais quand on arrive au niveau où il faut connaître Dieu, c'est autre chose. Vous savez, dans l'endroit où Dieu habite, qu'on peut appeler le royaume de Dieu, il y a plusieurs qualités de création. Il y a plusieurs types de création ou plusieurs types de créatures. Il y a les anges, il y a les chérubins, il y a les 24 vieillards, il y a les êtres vivants, il y a les 4 êtres vivants. Il y a plusieurs types de créations. Et toutes ces créations ont des connaissances. Elles ont des connaissances de l'univers,
de leur mission, ce que Dieu leur a donné à faire, mais elles n'ont pas forcément la connaissance de Dieu que le Saint-Esprit a. Elles n'ont pas forcément la connaissance de Dieu que le Saint-Esprit a. Et maintenant, nous, notre privilège, n'est-ce pas, c'est de connaître la pensée de Dieu par le Saint-Esprit qui sonde absolument tout, jusqu'à la profondeur de Dieu. Donc c'est notre grâce et c'est notre privilège par le Saint-Esprit à travers le prophétique. C'est pour ça qu'on doit aimer le prophétique. Nous devons aimer, nous devons désirer connaître les choses que Dieu pense. Nous devons désirer les voir, les entendre, dans le but de les faire connaître aussi aux autres. Le prophétique a une importance capitale. Et on a dit que le prophétique, c'est tout ce qui est relatif au prophète ou à la prophétie. Et c'est l'activité de quoi? Du prophète. Donc maintenant, intéressons-nous donc à qu'est-ce que le prophète? Ou alors, qui est le prophète? C'est tout à fait normal, non? Si le prophétique, c'est l'activité du prophète, qui est donc le prophète? Ou qu'est-ce qu'un prophète? Ok. Un prophète est, j'ai noté, un prophète est un envoyé de Dieu ou alors un serviteur de Dieu. Tout d'abord, un prophète est un envoyé de Dieu ou alors un serviteur de Dieu. Ici, on va lire Jérémie 1, de 5 à 8. Je n'ai pas mis la référence dans le truc. Jérémie 1, de 5 à 8. Jérémie 1, de 5 à 8. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Tu lis quelle version? 8 secondes. Vas-y, continue. Et je répondis, ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis point, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ok. Donc dans le verset de Jérémie 1 à partir du verset 5, dans Jérémie 1 à partir de 5 à 8, on voit que Dieu appelle Jérémie, ou alors Dieu se révèle, Dieu se montre à Jérémie, toujours à travers le prophétique et à travers les manifestations du Saint-Esprit. Il se montre à Jérémie et il lui dit, avant le sein de ta mère, avant que ta mère te conçoive, je t'avais consacré prophète. Il lui dit, maintenant dès qu'il dit ça à Jérémie, Jérémie sait exactement de quoi il est en train de parler. Dès qu'il a dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète, Jérémie savait déjà exactement de quoi Dieu est en train de parler. C'est pour ça qu'il répond que, ah Seigneur, moi je suis seulement un enfant. Je suis seulement un enfant. Et il dit que j'ai de la peine à parler. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, je t'enverrai. Je t'enverrai. Je vais t'envoyer. Comme Jésus nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc un prophète, c'est d'abord un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Un prophète, c'est d'abord un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu fait voir par le prophétique dans le but de faire quoi? D'envoyer la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète encore de façon sommaire? Si on a déjà posé la base du fait que le prophète c'est un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, deuxième chose qu'on peut dire sur ce que c'est qu'un prophète, ou alors ce qui est un prophète, c'est que un prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu d'une façon ou d'une autre. Un prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu d'une façon ou d'une autre. Un prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu d'une façon ou d'une autre. On va lire 1 Samuel 3, versets 19 à 21. « 1 Samuel 3, verset 19. Or, Samuel devenait grand, et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa point tomber à terre une seule de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bézaba, connut que c'était une chose assurée que Samuel serait le prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua de se manifester à Silo, car l'Éternel se manifestait à Samuel dans Silo
par la parole de l'Éternel. Bon, je lis de mon côté. 1 Samuel 3, 19 à 21. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles, c'est-à-dire aucune des paroles de Dieu. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On dit tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël. Ça veut dire comme pour vous dire quoi? Comme quand Jésus grandissait en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Israël a reconnu que ce monsieur-ci, Dieu l'a vraiment appelé. Mais regardez la suite du verset. La suite du verset dit, l'Éternel continua à apparaître dans Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ici, on est dans le petit aspect que un prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu d'une façon ou d'une autre. C'est celui qui arrive à percevoir la voix de Dieu et la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Là, par exemple, on dit l'Éternel se révélait à Silo, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Dans la parole de l'Éternel, là, bon, en tout cas, on va voir ça par la suite. On dit continua à apparaître. L'Éternel continua à lui apparaître. Apparaître. Après, on dit se révéla par la parole de l'Éternel. Donc, on peut dire quoi? Pour dire que la parole de l'Éternel a été révélée à Samuel par le fait que l'Éternel lui apparaissait. Mais le plus important, c'est simplement qu'il arrivait à discerner, à entendre la voix de Dieu et à sortir de là avec la parole de Dieu. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, je dis ça parce qu'il y a plusieurs moyens de recevoir la parole de Dieu. Il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Il y a une différence. Il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est le canal qui porte la parole de Dieu. En tout cas, on va voir ça dans les détails plus tard. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité d'entendre la voix et la voix de Dieu et de recevoir la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a la capacité de recevoir le message de Dieu. De recevoir le message de Dieu. Ok. Maintenant, voici la question la plus importante. C'est la question ici la plus importante. Si on a déjà vu que un prophète est d'abord un serviteur de Dieu et un prophète est d'abord un envoyé de Dieu. Maintenant, si on a aussi vu que Jésus a beaucoup utilisé le prophétique dans son ministère, ça c'est indéniable. Jésus a tellement utilisé le prophétique. Parfois même, il avait besoin de savoir ce dont ses disciples discutaient. De temps en temps, il entendait les rumeurs de ce que ses disciples discutaient, mais de temps en temps, il utilisait le prophétique pour avoir une information. C'est pour ça qu'on dit, et Jésus sut dans son esprit. Vous savez, on dit ça souvent dans la Bible, non? Jésus sut dans son esprit. Il sut dans son esprit ce que ces hommes pensaient, et c'est pourquoi il ne se fia pas à eux. Il a utilisé le prophétique pour avoir une information. Et parfois, on dit aussi que lorsque Jésus a entendu que Jean-Baptiste fut mort, il se retira. Vous voyez? Donc parfois, il recevait une information simplement par des canaux humains, mais parfois, il trouvait nécessaire d'utiliser le prophétique pour recevoir une information. Donc maintenant, Jésus l'a fait. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sachant qu'un prophète est d'abord un envoyé de Dieu, on doit s'intéresser donc à la question, ok, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit en train de parler du prophétique actuellement? Est-ce que ça nous concerne ou est-ce que ça ne nous concerne pas? Bon, maintenant dans le contexte africain, est-ce que le prophétique concerne simplement les grands hommes de Dieu ou ça concerne tout le monde? Je reformule. Est-ce que Dieu veut que tout le monde soit prophète? Hein? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu veut que tout le monde soit prophète? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit non? Ok. Donc voici la question à laquelle on va s'intéresser tout de suite. Dieu veut-il que tout le monde soit prophète? C'est la raison de notre formation. Dieu veut-il que tout le monde soit prophète? Ok. Même s'il est vrai qu'il y a une différence entre le ministère de prophète ou alors le ministère prophétique et le prophète, même s'il est vrai qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et le prophète,
oui, Dieu veut que tout le monde soit prophète. Ou encore, est-il mieux de dire, Dieu veut que tout le monde soit capable de prophétiser. C'est mieux? Même s'il est vrai qu'il y a une différence entre le ministère de prophète ou alors le ministère prophétique et le prophète, oui, Dieu veut que tout le monde soit prophète. Ou encore, est-il mieux de dire, Dieu veut que tout le monde soit capable de prophétiser. Tout le monde soit capable de prophétiser. Dieu s'attend à ce que tout le monde soit capable de l'écouter et de faire connaître sa pensée. Dieu s'attend à ce que tout le monde, sans exception, soit capable de l'écouter et de faire connaître sa pensée. Donc, Dieu veut que tout le monde soit prophète. Parce que tout à l'heure, on a vu que le prophète, c'est quelqu'un qui entend Dieu d'une façon ou d'une autre. Qui reçoit la pensée de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et Dieu le veut. Lisons Acte 2, 17 à 18. Acte 2, verset 17. Et il arriva au dernier jour, et Dieu dit, et dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens songeront des songes. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Wow. Voilà ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les derniers jours, dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Ça, c'est la version Semeur. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Toute chair, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, le canal pour recevoir la parole de Dieu. Vos jeunes gens, par des visions. Vos vieillards, par des songes. Un autre canal. Les songes, un autre canal pour recevoir la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelait tout à l'heure la voix de Dieu. Recevront des révélations. Maintenant, révélation, c'est le message, c'est la parole de Dieu en question. Oui, il résume maintenant, oui. Sur mes serviteurs. On a dit tout à l'heure quoi, qu'un prophète, c'est d'abord un serviteur. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Ça, c'est juste un passage, c'est-à-dire c'est une prophétie que Pierre, une prophétie de Joël, que Pierre a dite dans le Nouveau Testament. Vous savez, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. C'est carrément deux mondes différents. C'est pour ça que ce serait très dangereux de lire le Nouveau Testament avec les lunettes de l'Ancien Testament. Et avec les lunettes de l'Ancien Testament, particulièrement en ce qui concerne la nature et les actions de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis le Nouveau Testament avec les lunettes de l'Ancien Testament, tu vas rater presque tout ce que Dieu voulait te faire comprendre. L'apôtre Paul a dit que le Nouveau Testament explique l'Ancien, ou alors le Nouveau Testament est la perfection que l'Ancien Testament n'a pas été. Le Nouveau Testament est la perfection que l'Ancien Testament n'a pas été. L'Ancien Testament, c'était comme un miroir. Et quand on dit miroir, à l'époque, là, le miroir n'était pas comme aujourd'hui. Le miroir projetait simplement une image floue. Donc quand tu te mettais devant un miroir comme ça, tu avais un aperçu de qui tu étais, mais tu n'avais pas l'exactitude. Or, le Nouveau Testament est venu révéler la véritable image, le véritable tableau. Le Nouveau Testament est venu peindre le véritable décor de qui est Dieu dans sa nature profonde, n'est-ce pas, et de ce que Dieu veut. Donc même pour interpréter bien l'Ancien Testament, on doit partir du Nouveau Testament. Pour bien interpréter l'Ancien Testament, on doit partir du Nouveau Testament. C'est pourquoi, comme je disais hier, Dieu a dit dans Hébreux 1
Avant, il ne nous parlait par les prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Lui qui est l'empreinte de sa personne et l'image de Dieu. Donc quand une prophétie est répétée, quand un truc est dit dans l'Ancien Testament et que c'est réactualisé dans le Nouveau Testament, on doit vraiment et réellement y croire. Et on rend grâce à Dieu parce que déjà même dans l'Ancien Testament, Dieu avait révélé qu'il veut que tout le monde soit prophète. Quelques exemples variés de la voix de Dieu. Et ça, on vient de le voir, je vais juste mettre de l'emphase dessus. Quelques exemples variés de la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu n'est pas une parole, c'est une atmosphère. On a des visions. D'accord? Les visions. Donc les visions, la voix de Dieu se manifeste par des visions. La parole de Dieu se manifeste par des visions. D'accord? Par des songes. Des songes. Bon, je peux vous donner quelques versets, parce que vous allez lire à la maison. Les visions, Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Des visions. Je crois que dans Genèse 15, verset 16, il s'agit d'Abimelech et d'Abraham. Quand Abimelech voulait prendre la femme d'Abraham et que Dieu a parlé à Abimelech dans la nuit. Donc, on a Daniel 7, 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Maintenant, la voix de Dieu aussi vient par des songes. Des songes. Joseph, dans Genèse 37. Joseph, dans Genèse 37. Toujours Abimelech, dans Genèse 20, 3 à 7. Nebuchadnezzar, dans Daniel 2. La voix de Dieu vient par des songes. La voix de Dieu vient par... Peut-être que ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut, après la définition du concept de la voix de Dieu, est-ce que vous pouvez citer des moyens par lesquels la voix de Dieu vous est parvenue un jour? Pour que ça nous amène un peu. Oui, mon frère. Au fond de toi. Ça se confirme. Ok. Qui d'autre? Oui. La pensée. Qui d'autre? Oui. Les émotions, les images. Qui d'autre? Oui. Les songes, sensations. Oui. Vous voyez que c'est vraiment... Oui. Comme une idée qui s'impose dans ta tête. Donc, la voix de Dieu peut être... La parole de Dieu peut être transportée par la parole de Dieu peut être transportée par le témoignage intérieur. On avait déjà dit les songes, on avait déjà dit les visions. Le témoignage intérieur, c'est ce que quelqu'un a dit là. La parole de Dieu peut être transportée par exemple, Néhémie. Néhémie n'a pas entendu la voix de Dieu de façon particulière. Il a ressenti dans son cœur. C'est le témoignage intérieur. La voix de Dieu est transportée par le témoignage intérieur. La voix de Dieu peut être transportée par le climat. Par le climat, la nature. La voix de Dieu peut être transportée par le climat et la nature. Et Jésus a beaucoup parlé de ça. La voix de Dieu peut être transportée par la prophétie. Par la prophétie, par une parole prophétique donnée. La voix de Dieu peut être transportée par une apparition. Les apparitions. D'accord? Les apparitions, c'était le cas entre Dieu et Moïse. C'était le cas avec Jésus. Jésus se présentait aux disciples après la résurrection. La voix de Dieu peut être transportée de façon maintenant, la voix de Dieu peut venir à nous de façon audible. C'est le cas avec Élie. Quand il était, Samuel était un petit enfant. Quand sa mère Anne l'a déposé chez le sacrificateur. Et Dieu a commencé à lui parler, mais il n'était pas conscient de ce que c'était la voix de Dieu. Il a fallu que Élie le coach. Vous savez, il n'y a que l'église pentecôtiste et les chrétiens qui ont dit qu'on ne doit pas apprendre ces choses. Parce qu'au nom du Saint-Esprit, j'insiste pour dire que l'église doit se donner à la réflexion, à la causerie, de plus en plus. Si on doit reprendre le contrôle du monde, ça ne va pas se faire avec ce qu'on a toujours fait. On ne va pas changer la Bible, mais il faut qu'on la réapprécie. D'accord? Et c'est ce que nous voulons faire. Donc je bénis Dieu pour votre présence. Parce que je vous assure, l'exercice par exemple qu'on va faire tout à l'heure, c'est un exercice, je réalisais tout à l'heure quand le frère Kevin expliquait que si je n'avais pas fait cet exercice en 2000, c'était en quelle année?
C'était 2 conférences différentes quand même. Vers 2017. Si je n'avais pas fait cet exercice en 2017, je n'aurais jamais été capable de prophétiser aujourd'hui comme je le fais. À l'époque, quand j'ai fait cet exercice, je l'ai fait avec beaucoup de peur. Parce que j'étais effrayé, je me disais que mais comment on apprend à prophétiser, c'est quoi ça? C'est la divination, c'est quoi? J'avais beaucoup de peur, mais c'est même comme les aînés quand même qui m'avaient permis d'aller. Bon, je faisais. J'ai pris, et quand j'ai fini ça là-bas, j'ai pris, j'ai jeté, je n'ai plus jamais. Mais ça a ouvert quelque chose dans ma pensée. Et plus tard, quand j'ai commencé à grandir, j'ai réalisé que mais non, cet exercice était salutaire. Parce que c'était l'exercice qui m'a prouvé que je pouvais écouter Dieu. Donc c'est pour ça que je vous supplie de vous ouvrir à la contradiction. Je vous supplie, tant que c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit, acceptez d'abord. Et vous serez en train de vous faire un grand bien. Amen. Donc il y a des apparitions, il y a la voix audible. Donc, et Samuel a été éduqué par Élie pour pouvoir saisir la voix de Dieu qui lui était adressée. Donc, et ensuite, il y a la voix de Dieu par notre bouche. J'aime bien ça. Par notre bouche. Dans Jean 11, le verset 50, j'aime bien ça, parce que c'est très particulier. Il y a je crois que c'était un pharisien, je ne sais pas, qui prophétise de façon inconsciente, en disant qu'il faut qu'un meure pour que tout soit sauvé. Et la Bible déclare qu'il était en train de prophétiser sur la mort de Jésus, mais il ne savait pas qu'il était en train de le faire. Ça nous arrive tous les jours. L'Esprit de Dieu nous utilise comme ça, je vous dis, tous les jours. Et une des choses que moi j'ai décidé de faire pour grandir dans le prophétique, c'est que moi je mène des enquêtes sur ce que les gens disent et sur ce qui se passe après. C'est comme ça que je vis ma vie. Après une conférence comme ça, si tu passes une journée avec moi, je vais te fatiguer. Je vais te faire voir les choses que tu n'as pas vues. Je vais te dire que tu vois, il y a tel qui a pris la parole, elle a dit ceci. Quand elle a dit ceci, j'ai remarqué que quand quelqu'un avait dit ceci qui ressemblait à ceci, après tu vas voir que le soir, c'est comme ça que je suis, je vis ma vie comme ça. Quand je suis seul là, je n'ai pas le temps de penser à n'importe quoi. Je pense aux réunions, aux atmosphères, à ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a fait et tout. Donc je suis versé dans le prophétique, ce qui fait que je suis très facilement sensible à ce que l'Esprit dit. Amen. Je ne vis pas juste comme ça en désordre. Ces choses n'arrivent pas parce qu'on dit qu'on a prié, l'onction de la prophétie est tombée sur moi et tout. Le niveau, le frère Kevin a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit que l'amitié est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il a dit que entendre la voix de Dieu par la prophétie, c'est une façon pour Dieu de nous charmer. Et je voulais renchérir cela en disant que prophétiser, exercer, manifester le don, c'est le plus petit niveau de la manifestation de Dieu dans le domaine de donner la parole de Dieu. Exercer le don de la prophétie, parole de connaissance et tout, c'est le plus petit niveau. J'ai l'habitude de dire que en fait, le don de la prophétie est ce qu'il y a de plus bas. Parce que le don de la prophétie, on ne le contrôle pas. Dieu te charme avec. Dieu veut juste te montrer comment c'est beau. Comment ce serait beau si tu lui étais intime. Dieu te donne une image de l'intimité avec lui. Or, malheureusement, nous, quand nous avons le don de la prophétie, nous faisons de ça notre cimetière. Nous sommes arrivés. Même à l'église, on dit que nous sommes déjà les hommes de Dieu. Dès qu'un jeune prophétise à l'église, on commence à l'appeler pasteur. Vous tuez les gens comme ça. On n'a pas pasteur, prophète et tout. Qui vous a dit ça? Kamepa s'inscrit dans l'opposé à ça. C'est pour ça que Kamepa veut vulgariser. Si vous venez chez moi, à l'église où j'ai la grâce de diriger, tout le monde prophétise, tout le monde n'a pas de connaissance, tout le monde voit en esprit, même les enfants de 13 ans. Tu ne peux pas venir là-bas, tu ne peux pas venir là-bas, tu vas venir blaser quelqu'un avec la prophétie, tu sors d'où? Quand tu vas prophétiser, c'est dans quel genre? Tout le monde, même les enfants de 13 ans voient en esprit, tout le monde. Et ils voient, c'est pas petite affaire. On a vulgarisé ça. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir d'orgueilleux, il ne peut pas avoir de gourou au milieu de nous. Ça ne risque pas d'arriver. Les gourous et les orgueilleux ont pu se hisser au sommet parce que nous avons fait de la voix de Dieu un tabou et de la prophétie un tabou. Et Kamepa veut changer ça. Kamepa veut changer ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la prophétie, c'est le plus petit niveau, le don de la prophétie. Dieu t'attend au niveau où tu ne dépends plus du don pour prophétiser. Dieu t'attend au niveau où tu ne dépends plus de l'atmosphère pour prophétiser. Et ça, c'est le niveau de l'amitié avec Dieu. Amen. Parce que celui qui a le don, il ne le contrôle pas.
Si l'esprit ne se meut pas, le don ne se manifeste pas. Tu ne peux pas le rencontrer et il veut te bénir et il prophétise sur toi. Il te dit que bon, tu vois, je vois ceci. Il ne peut pas. Il doit toujours être ça. C'est pour ça que parfois il faut qu'on joue la musique. Parfois il faut qu'il commence à prier. Parfois il faut qu'il crée une atmosphère quand le don est là. Mais quand tu as laissé le don et tu as embrassé l'amitié avec Jésus, quand on joue la musique, quand on ne joue pas, que l'atmosphère soit là, que ce ne soit pas là, tu es dans une intimité avec Jésus et tu peux l'interroger pour qui que ce soit se trouve devant toi. Et il va te répondre. D'accord? Donc vraiment, ne nous contentons pas de donner une parole prophétique et d'avoir le don de prophétie. Allons. Je connais des personnes qui ont tellement développé le domaine prophétique. Et ils ont commencé par le don. Ils sont très rares, mais je ne parle pas des faux prophètes. Hein. Et ils ne sont même pas connus. Celui dont je parle, vous ne le connaissez même pas, vous ne l'avez jamais vu. Il n'est même pas sur les réseaux sociaux, il n'a même pas Facebook. Il n'est même pas connu. Il n'a même pas une église. Il n'a même pas, malheureusement. Tu l'interroges pour n'importe quoi concernant ta vie, il va te répondre. Je dis n'importe quoi. Je pèse mes mots. Tu l'interroges sur n'importe quoi concernant ta vie, il va te répondre avec extrêmement de précision. Il n'est pas connu. On ne le connaît pas. Il n'a même pas d'église. Il n'est même pas invité dans les programmes où il y a 500 personnes. C'est un enfant de Dieu vrai, consacré au Seigneur. Il n'utilise pas l'eau, l'huile, le sel. Il ne prend pas l'argent. Il a commencé avec le don dans les années 2005, d'après ce qu'il nous dit. Mais aujourd'hui, s'il veut te parler du Seigneur, il n'a pas besoin qu'il y ait une atmosphère. Vous pouvez causer comme ça. Après, il te dit que bon, attends, j'entre un peu en esprit. Quand il te dit déjà ça, apprête-toi. Dès qu'il te dit ça, les phrases qui vont suivre là, apprête-toi. Il va commencer à lire ta vie vraie. Il a développé, il est parti du don. Il est parti du don pour développer. Le don, c'est une invitation. Dis avec moi, le don, c'est une invitation. C'est le plus petit niveau de la manifestation. Amen. Donc, voilà un peu, je voulais renchérir. Alors, donc, ici, Dieu parle par notre bouche. Il parle dans Jean 11, verset 50. Donc, voilà un peu les différents canaux de la voix de Dieu. Alors, entendre la voix de Dieu, c'est là où on commence véritablement. Qui peut entendre la voix de Dieu? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Et quand il dit tout le monde ici, je ne suis pas en train de dire tous les chrétiens. Il dit tout le monde. Tout le monde. Tous les hommes. Même les païens. Parce qu'il faut vraiment que ce soit clair. Vous qui avez sectarisé Dieu là, vous l'avez pris, vous l'avez mis en otage dans vos églises. Donc c'est votre Dieu. C'était bon. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Tellement égoïstes. Nous les pentecôtistes, c'est comme ça que nous sommes. Surtout nous. Je sais que il y a les protestants aussi parmi nous et tout. Mais je sais que nous sommes en majorité des pentecôtistes. C'est sur nous que je cogne fort. Parce que nous qui nous vantons d'avoir Dieu, un Dieu qu'on ne voit même pas. Oui, non, on a privatisé Dieu seulement. Et la seule chose que on a donné aux gens, c'était notre bruit et notre... Parce que nous sommes comme les bars. Nous ne sommes pas différents des bars, je vous dis. Non, mais c'est vrai, non. Nous ne sommes pas différents des bars. Les pentecôtistes ne sont... L'église pentecôtiste au Cameroun n'est pas différente du bar. Ce que le bar est pour le quartier, c'est ce que l'église est pour le quartier. Alors la seule différence même qu'au bar même c'est concret. Parce que quand tu as bu, tu as saoulé, la paix est là. Mais à l'église, moi j'ai beaucoup bu dans ma vie. Qui vous a dit que quand on boit on n'a pas la paix? Arrêtez de dire ça aux gens, quand on boit on a la paix. Moi j'ai beaucoup bu, le vin donne la paix et la joie. Ne mentez pas aux gens. Si tu n'as pas bu, moi j'ai bu. Le vin donne la paix et la joie, ça donne. C'est vraiment que c'est une joie qui ne dure pas longtemps. Mais c'est là, quand tu as bien bu, tu es en paix. Donc, ça différent entre nous et les bars, c'est qu'eux, ils ont quand même quelque chose de concret. Mais à l'église, tu peux venir même 4 fois, tu tapes poteau. Il faut venir 3 fois pour avoir un jour sorti un peu en paix. Alors que le bar, c'est là. Sinon, quand on produit la même chose, l'église produit le bruit, le bar produit le bruit. Les gens ne dorment pas à cause du bar et des cabarets, les gens ne dorment pas à cause de l'église. Ils ne gagnent rien. L'église n'a rien fait. Aucun forage, aucune propriété. Ils salissent la montée qui mène à l'église, plus que les non-croyants. L'église n'a rien fait de particulier.
La seule chose qu'ils font, c'est que voir que tous les gens qui sont autour de l'église sont des sorciers. C'est tout. Et ils ne doivent pas dormir la nuit. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. Donc, franchement, il faut qu'il y ait révolte. Il faut qu'il y ait révolte. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Même les païens peuvent entendre la voix de Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, les païens ont entendu la voix de Dieu. Abimelech, dans Genèse 20, verset 3 à 7, était un païen. Et Dieu lui a parlé. Nebuchadnezzar était roi de Babylone. Vous connaissez Babylone? Et Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. C'était un roi de Babylone. C'est comme si on peut dire que vous connaissez le président de la Corée du Nord. Voilà. Comme si on dit que Dieu lui donne le message pour le monde entier. Si tu te dis qu'il a le message de Dieu pour le monde entier, tu vas dire que tu vas écouter ça. Hein? Si tu te dis que Dieu lui a donné le message du monde, tu vas écouter ça. Oui, c'est la même chose. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Tu n'as pas une idée de ce que Nebuchadnezzar représentait. C'était comme un dieu. Mais un dieu dans le domaine du mal. Toute la magie était concentrée à Babylone. Et la méchanceté. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Dieu parle à tout le monde. C'est important. Ça, je sais que ça vous choque, mais c'est la vérité. Reprenez le cœur de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Et dans la Bible, il a parlé plusieurs fois aux païens. Il ne parle pas seulement à vous les pentecôtistes. Donc, maintenant la seule particularité, c'est que le non-croyant, celui qui n'est pas en Jésus, n'écoute pas régulièrement la voix de Dieu. C'est sa seule particularité. Dieu parle à tout le monde parce que Dieu aime sa création et Dieu cherche sa création. Amen. Dieu aime sa création et Dieu cherche sa création. C'est pourquoi il parle à tout le monde. Dieu a même utilisé l'âne. L'âne. Bon, maintenant là, je vais un peu nous choquer. Quand le serpent a parlé à Adam, il parlait en quoi? Vous avez déjà réfléchi sur ça? Voilà une conversation que tout le monde entier tient pour vrai. Mais c'est la conversation entre un animal et un homme. C'est pas une petite conversation, ils ont parlé longtemps. Hein? Voilà une conversation que tout le monde entier tient pour vrai. Les catholiques, les protestants, tout le monde. Les musulmans, tout le monde. Tiennent ça pour vrai. Mais c'était entre un homme. C'est l'une des conversations la plus célèbres. Mais c'était entre un homme et un animal. Donc, Dieu ne parle pas qu'aux croyants. Et l'une des raisons, c'est parce que Dieu aime sa création. Maintenant, la particularité avec le croyant, c'est que le croyant, le non-croyant, autant pour moi, ne peut pas écouter Dieu régulièrement. Amen. Il ne peut pas écouter Dieu régulièrement. Quand un non-croyant te dit tout le temps que Dieu lui a dit, il a besoin de la délivrance. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui parle. Amen. Quand un non-croyant te dit tout le temps que Dieu lui a dit, Dieu le conduit, Dieu a fait ceci, il a besoin de la délivrance. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Le croyant a la capacité d'écouter Dieu régulièrement. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc la voix du berger est adressée aux brebis. Donc les croyants peuvent écouter Dieu régulièrement. Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Et vraiment, soyez sensibles à ce que nous allons voir maintenant. Ça va tellement vous aider dans le prophétique. Comment entendre la voix de Dieu? La plupart d'entre nous, on a vécu des choses que je vais expliquer maintenant. Mais il faut mettre un nom dessus. Non seulement pour pouvoir mieux les vivre, mais pour pouvoir éduquer nos enfants et notre entourage à cela. Parce que notre responsabilité, c'est faire quoi? C'est établir le royaume. Et ça se fait au travers des hommes, d'accord? Comment entendre la voix de Dieu? Par le cœur et la conviction. Par le cœur et la conviction.
voyez que j'ai été très ferme là-dessus. Il a dit par le cœur et la conviction. Par le cœur et la conviction. Le cœur et la conviction. Là, j'ai été ferme. J'ai dit le cœur et la conviction. Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, étant donné que la voix de Dieu est d'abord une atmosphère, écoutez, c'est ma capacité à être convaincu qui me fait savoir que je viens d'écouter Dieu. Au final, ce n'est pas l'atmosphère le problème. C'est ce que mon cœur me dit de l'atmosphère qui devient la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut être ici tous ensemble. Quelque chose se produit. Et dans ce qui s'est produit, moi, mon cœur me fait entendre Dieu. Et toi, ton cœur ne fait pas entendre Dieu. Et moi, mon cœur me fait entendre Dieu. Et je commence à te dire que ce qui vient de se produire ici, Dieu dit que. Qu'est-ce qui a fait la différence? La voix de Dieu s'est répandue par ce qui s'est produit. Mais mon cœur a saisi la parole de Dieu dans ce qui s'est produit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que c'est mon cœur et la conviction qui m'amènent à capter la voix de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour que désormais nous ne laissions plus passer la voix de Dieu que notre cœur a voulu nous donner par le moyen de la conviction. On veut te rendre sensible. Oui, vas-y. Une question. Bon, je vais expliquer peut-être, tu vas comprendre. Ça veut dire que maintenant, je suis en train de vous apprêter à quoi? À la sensibilité, à votre cœur et aux convictions. Plusieurs personnes sont en train de jeûner et prier pour que Dieu leur parle. Dieu leur a parlé même 3000 fois. C'est-à-dire que si Dieu devait te dire, il a dit que mon ami, mais de quoi est-ce que tu me parles? Parce que lui, il s'attend à autre chose. Il s'attend à quelque chose. Il faut que ça vienne que, ma fille, est-ce que tu ne vois pas que ce gars est ton mari? C'est ce qu'elle attend. Elle attend un rêve où Dieu va apparaître. Non, non. Mais il y a cette conviction de cœur là, que tu es en train de... Désormais, ce sera différent. Parce que quand on enseigne comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de débarrasser votre cœur de l'embarras. Et ce sera totalement différent. Après aujourd'hui, tu vas mieux être sensible à la conviction de ton cœur. Et tu pourras partager ce que tu pourras dire que Dieu est en train de me dire que. Il te disait aussi comme ça depuis hier. Mais la différence c'est que tu ne savais pas prêter attention à la conviction de ton cœur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc ce qui capte, voilà. C'est comme si le récepteur de la parole de Dieu, lorsque la voix de Dieu est en train de se manifester, c'est mon cœur par le moyen de la conviction. Voilà, c'est ça. Donc le récepteur, c'est comme une antenne. Le récepteur de la parole de Dieu, lorsque la voix de Dieu est en train de se manifester. Vous savez, quand on fait la réunion ici, là, actuellement ici, là, quand on commence à prier à 17h, la voix de Dieu est en train de parcourir la salle. C'est comme ça, c'est automatique. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que toi, parfois, ton récepteur n'est pas activé. Simplement par ignorance. C'est tout. Oh, tu vas voir quelqu'un comme moi, mon récepteur est activé. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un récepteur et que la voix de Dieu est en ce lieu. Voilà la différence. Oui. Tu dis, en écoutant ce que tu es en train d'écouter là, désormais tu ne seras plus la même chose. C'est pour ça qu'on fait cette conférence. En écoutant ce que tu es en train d'écouter, ton récepteur est en train d'être activé. C'est comme ça. Désormais, tu ne seras plus pareil. Tu vas te souvenir. Tu vas voir, il y a un souvenir qui va venir en toi que, hey, la voix de Dieu est en train de parcourir ce lieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui.
Oui. Oui. Exactement. C'est le moment d'impartition. Et l'impartition par l'enseignement. Et on parlait de ça avec mon frère. Nous, on est conscient de ça. Qu'on n'a pas forcément besoin de faire une imposition de main ou quoi que ce soit. Pendant qu'on est en train de parler, bon, on va arriver. Vous savez que quand on est en train de parler, vous savez que ma vie est dans ma parole. Ma vie est dans ma parole. Donc quand je m'adresse à toi, je suis en train de te transférer ma vie. C'est comme ça. Donc ta vie est dans ta parole. C'est pour ça que quand je suis bloqué par rapport au prophétique, quand je veux vraiment prophétiser sur quelqu'un, et vous avez remarqué, je vous dis que vous avez remarqué les prophètes, voici comment ils font. Vous croyez qu'ils font ça pour rien? Il te dit, ça va? Réponds-moi, ça va? Comment tu vas? Ok. Tu sais pourquoi il te pose des questions? Il veut que tu ouvres la bouche, que tu parles, et que par ta parole, que ta vie sorte. Vous avez encore remarqué que c'est ça qu'ils font? Quand il te pose 1, 2, 3 questions, les questions de routine, il veut t'entendre. Quand tu ouvres ta bouche, chaque fois que tu ouvres ta bouche, ta vie sort. Dans ta parole, il y a ta vie. Si je peine à parler, si je peine à te dire quelque chose sur ta vie quand tu es comme ça, si tu me parles, ce sera plus facile. Bon, ça c'est des choses que... Parce que quand ils font ça, on voit que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Tu vas voir, parfois, ils t'insistent pour te poser 3, 4 questions. Il dit que Jésus t'aime. C'est vrai que Jésus t'aime, non? Il dit que tu sais ça. Jésus t'aime. Tu es bien aimé de Dieu. Tu sais ça? Ok. Comment tu t'appelles? Tu es marié? Tu vois qu'il te pose ça pourquoi? Plus tu es en train de répondre, plus tu es en train de lui exposer ta vie. Jésus est venu mourir pour toi. Tu étais un braqueur. Aujourd'hui, c'est pas que tu es dans la foi, tu as pris une païenne. Il va t'abandonner. Tu ne connais même pas Dieu. Il t'abandonne pourquoi? Tu as fait quoi seulement? Dieu n'est pas là pour t'abandonner. Il sera là. Il va se battre avec toi dans ton mariage, avec le païen qui est toujours en train de te menacer. Il va se battre avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et maintenant, toi, tu vas commencer à prendre ça pour aller témoigner que non, ma soeur, c'est pas comme tu pensais là. Dieu a permis que moi j'épouse le gars païen là. Parce que Dieu voulait m'enseigner que non, si Dieu n'a pas permis, tu l'as épousé parce que tu voulais l'épouser. Mais Dieu ne t'a pas seulement abandonné. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Dans la voix de Dieu, c'est tellement important de comprendre ces choses. Je vous assure, c'est tellement important. Donc, si tu es en train d'écouter quelque chose qui ne te semble pas être conforme avec la parole de Dieu, même si ça semble pertinent, clair, même si c'est le prophète major qui te dit ça, dis-lui que prophète, avec le respect que je vous dois, moi je n'aime pas prendre cette direction parce que la Bible ne me confirme pas ça. Amen. C'est quoi prophétiser? On ne va pas parler de ça, parce que le pasteur qui vient parler de ça, on saute ça. C'est quoi prophétiser? Ah non, excusez-moi. Quelques astuces pratiques. Ok. Qui peut prophétiser? Tout le monde. On a dit. Même les païens. Seulement qui ne peut pas le faire tout le temps. Ça non. Les païens peuvent prophétiser. Hey, j'ai vu les réunions. Ouais. J'ai vu les réunions. On était à un camp il y a cela 2 ans. C'est mon frère qui me fait souvent rire quand il parlait de ça. On connaît les jeunes à l'église, on connaît les jeunes, on connaît leur mauvaise vie, on connaît comment ils se donnent aux choses, l'alcool, la cigarette, ils s'en foutent de Dieu, ils nous disent, oh, mais on est parti au camp. La présence de Dieu est descendue. La puissance de Dieu est descendue. Je n'ai jamais vu, c'était ma première fois de voir la dose là. Mon frère, les païens donnaient les paroles de connaissance. Tu ne sais pas de quoi il parle. Je dis les païens. Tu vois ton petit, si tu sens que ça, tu sais que toi-même tu sais que ça c'est un païen engagé. Mais quand il te raconte ta vie, tu comprends, hein? Avec les directions claires, c'est en phase avec la parole de Dieu, c'est la confirmation de ce que tu vas te dire que non, allez-y papa, c'est Dieu qui est là. Dieu parle. Vous savez que la prophétie est contagieuse. Hein? Elle est aussi atmosphérique. L'esprit de Dieu est compliqué. En tout cas, il y aura beaucoup d'autres camépas. Donc, tout le monde peut prophétiser, même les païens. C'est moi qui ne peux pas le faire tout le... Si un païen te dit un jour une parole, ne néglige pas. Ne néglige pas. Discerne avec ce que je t'ai dit là. Quel est l'effet que ça te produit? Et est-ce que c'est en phase avec la parole
Si ça produit un bon effet, et c'est en face de la parole de Dieu, ne refuse pas. Mais seulement s'il devient ton prophète, tu es en train de te perdre. Il n'a pas le droit de te dire matin, midi, soir. Dieu m'a dit que tu dois, le parent ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas la capacité d'écouter Dieu régulière. Mais Dieu peut utiliser un parent pour te parler. Parce que nous sommes comme ça, nous refusons d'écouter les gens parce que nous disons que non, celui-ci, avec sa vie qui mène, ton fils à la maison, il vit dans la vie de débauche. Mais un jour, il vient te donner une direction claire. Tu dis que non, Dieu ne veut pas lui parler. Comment tu fais les choses comme ça? Dieu ne veut pas lui parler, pourquoi? Tu as le code de Dieu. Tu as le code de Dieu. Éprouve sa parole par la parole écrite et parce que ça crée comme atmosphère. C'est tout. Si c'est bon, tu prends. Tu dis que Dieu nous a dit au travers de Henrik que. Amen. Maintenant, quelques astuces précises, c'est mon dernier point. Quelques astuces précises pour prophétiser. Quelques astuces précises. On dit une astuce précise, ok. Quelques astuces précises pour prophétiser. Et ça, c'est très important. Si tu veux pratiquer à partir d'aujourd'hui, voici ça. Pour chaque parole reçue, demande. Parce qu'il y a à peu près 3. La prophétie fait intervenir 3 dimensions. Il y a le message. Le message est parfait. Toujours parfait. Le message est toujours. D'accord? J'ai annulé la réception, pour faire simple. Hein? Oui, le message. Il y a maintenant l'interprétation du message. C'est là où les imperfections commencent. Donc, ne fais pas que tu donnes une parole à quelqu'un qui te dit que ce n'est pas vrai. Tu es frustré. Ne sois pas frustré. Nous, on n'a pas peur de se tromper. Nous, on s'en fout. Donc, quand il te lève, il te dit comme ça, je n'ai pas peur de me tromper, je m'en fous. C'est pour ça que la prophétie, c'est pour les humbles. Il faut être humble au point d'accepter de pouvoir se tromper et de recommencer demain. Quand tu ne prophétises pas, tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui te dérange. C'est tout. Tu es trop orgueilleux, tu aimes trop ta personne, tu as peur. On va me voir comment. Et si c'est faux? La chair là sur toi. Oui. Donc, le message est comment? Parfait. Mais la réception, il y a maintenant l'interprétation du message. C'est là où les imperfections commencent. Et c'est normal. Tu as pris ça dans l'esprit, mon frère. Dans l'esprit, tu as vu les couleurs jaunes, vertes et tout. C'est des choses qui sont souvent approximatives. Maintenant, il faut que tu commences à interpréter. C'est normal que les imperfections commencent. Parce que c'est maintenant toi qui te lances dans l'interprétation. Maintenant, il y a encore une dernière phase où la phase là, elle est trop compliquée. Soyez clément envers les prophètes et les gens qui vous donnent les paroles prophétiques. La phase de la proclamation du message, elle est trop compliquée. Donne-lui un peu le témoignage que tu dis qu'avec la fille à merveille, donne-lui un peu ça peut édifier. Ça peut édifier. Ouais. Ça fait pas longtemps. J'ai vu quelqu'un, donc je voulais, dans une mouvance où j'étais en train de donner des paroles de connaissance et tout, j'ai vu quelqu'un et j'ai dit quelque chose. Après, je suis allé lui dire, ce que je dis ici, est-ce que ça ne te concerne pas? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, est-ce que ça ne concerne pas un de tes proches? Il m'a dit, oui, ça concerne un de mes proches. Après, bon, dans le proche dont il parlait, j'avais un peu son prénom à l'intérieur de moi. Une femme, oui, je savais. Et je savais que le prénom commençait par M. Et ensuite, et dans son prénom, il y avait LE. Mais je savais que je n'avais pas le milieu. J'avais le début, j'avais un peu le milieu, mais je savais qu'il y avait une fin et un milieu que je n'avais pas. Je savais. Or, maintenant, quand j'ai réfléchi sur le prénom, je me suis dit à moi-même que le prénom là doit être Mireille. Tel que je regardais un peu, je dis que le prénom aussi, ça ressemble à Mireille. Après, j'ai voulu lui dire, mais est-ce qu'elle s'appelle Mireille? Il dit que non. Mieux c'est que je lui demande. Il dit qu'elle s'appelle comment? Il m'a dit qu'elle s'appelle Merveille. Vous comprenez un peu ça? Vous comprenez un peu? La proclamation. Parfois, tu vas proclamer quelque chose à quelqu'un. Pour nous qui prophétisons tous les jours, et c'est qu'en le faisant que tu vas gagner en expérience. La fille sur qui j'ai prophétisé avant, quand je suis allé manger et tout, quand je suis quitté ici, je l'ai vue. Dieu ne m'a pas parlé. Moi, j'ai eu envie de la bénir. J'ai dit que ouais, la fille travaille tard le soir, il faut que je la bénisse. La prophétie, c'est pour bénir les gens. Il faut qu'elle la bénisse, il faut qu'elle la charme. Et son pourboire, moi je donne le pourboire spirituel. Moi, je n'ai pas l'argent à lui donner. Le pourboire spirituel, c'était voir dans sa vie et lui donner une direction par rapport à Dieu. Tu dois entrer en esprit
Je suis entré en esprit, je la regarde, je lui dis, je vois que ton nom... Parce que dès que j'ai décidé de le faire, dès que tu décides de le faire, tu vas commencer à capter les choses. C'est une question de décision. Dès que j'ai décidé de le faire, boum, quelque chose est venu dans mon esprit, un truc comme France. Et je lui ai dit, je savais que ça allait trait avec sa vie. Et du coup, Dieu m'a rappelé quelque chose que j'avais vu par le passé. Il y a des thèmes de vie dans les saisons. Ta vie peut être liée pendant une saison, à un thème. Genre, par exemple, France. Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas rencontrer un gars qui s'appelle François. Et maintenant, toi, tu vas bientôt avoir une porte ouverte pour la France. Et tu vas peut-être travailler dans quelque chose qui a tout franc. Il y a les saisons comme ça. C'est comme ça. Parfois, il y a des saisons comme ça. Donc, Dieu m'a rappelé ça. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, ok. Je lui ai dit que je vois que ta vie est liée à une syllabe. Ça va t'intriguer, mais c'est à une syllabe qui est fra, quelque chose comme fra. Elle me regarde d'abord, elle me regarde. Elle me dit que, pourquoi? Je lui ai dit que c'est ça ou ce n'est pas ça. Elle me dit que, bon, je lui ai dit que vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Il y a F-R-A dans votre prénom ou dans votre nom, n'est-ce pas? Elle riait de ne pas parler. Je lui ai dit que, ok, ah. Et plus tu parles, comme je vous ai dit, plus ça vient. Je lui ai dit que, ah, ok, je vois maintenant. Je te vois en relation avec quelqu'un qui vit en France. Parce que c'était trois choses. Je te vois avec quelqu'un qui vit en France. Et la relation était très bonne. Et la porte était ouverte pour aller en France. Mais seulement que la relation a commencé à mourir d'une façon où tu ne comprends pas. Et c'est à l'heure que je passe en train de mourir. Dieu me dit de te dire que ce n'est pas lui qui est responsable de la mort de la relation. Et qu'après que tu m'aies rencontré, les choses vont changer. Elle m'a donné mon numéro. Elle a dit que tu ne veux pas mon numéro. Elle a dit que donne-moi ton numéro. Elle m'a dit donne-moi. Donc tu vois, je n'avais pas tout au départ. À l'époque, je me serais bien trompé. À l'époque, j'aurais peut-être dit que vous appelez Francine. Et elle te dit non, tu es frustré. Et à l'époque, tu vas dire que dès que tu as dit ça, ça t'a tué ton zèle. Tu es frustré. Donc les conseils que je vous donne ici, donc il y a trois niveaux. Le message est parfait. Le message est parfait parce qu'il est dans l'esprit. D'accord? C'est le récepteur qui n'est pas forcément parfait. Parce que lui peut recevoir en partie. Il y a 15%, 20%, 30%, 50%, 100%. Mais le message est parfait. D'accord? Moi, je vois déjà un peu de plus en plus clair. Mais il y a encore cela 2 ans, je voyais seulement les silhouettes. Les formes des gens. Je vois seulement les formes. Je pouvais discerner que non, ici, là, elle a quand même les seins et les fesses. Ça doit être une femme. À distance, comme c'était loin. Je voyais très loin, dans mon esprit. Je pouvais quand même discerner que ça doit être la forme d'une femme. Vous pouvez voir un foulard, ça. Donc les formes comme les dessins, mais pas animés, il n'y avait pas la couleur. À l'époque, je ne voyais pas très clair. Maintenant, je vois un peu de plus en plus clair. Mais ce n'est pas encore comme l'écran, mais c'est en flash. Je continue à travailler. Ça doit s'éclaircir. D'accord? Parce que ce n'est pas le message le problème. C'est le récepteur le problème. Donc, il y a le message qui est parfait. Il y a maintenant le récepteur qui est très imparfait. C'est-à-dire que qui parfois... C'est un peu comme quand tu captes le signal. Le signal vient bien, non? C'est ton récepteur qui a un problème, non? C'est pas ça. Le signal vient bien. Mais c'est ton récepteur qui a un problème. Qui de vous, quand la télé dérange à la maison, appelle à CATV pour dire que vous n'envoyez pas bien les images? Non. Tu fais quoi? Tu tapes la télé souvent, non? C'est pas ça. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la télé qui est en train de bugger. C'est pas vrai. Donc c'est ton récepteur qui doit se positionner bien, Donc soyez conscient que vos récepteurs vont bugger, vont avoir des difficultés. Et ne soyez pas stressés avec ça. Ça ne doit pas vous stresser. Vous devez être en paix avec ça. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez l'affûter, savoir comment le positionner. Il y a des gens que tu arrives dans la maison comme ça à l'époque, il sait comment il doit placer l'antenne pour que la télé donne. Il fait comme ça là, il penche. Mais si tu viens le voir, quand il vient d'acheter la télé là, le gars luttait même 2 heures. Ça donne. Vous n'avez pas connu l'époque là. Ça donne. Mais après, tu viens le voir 1 an après. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend tout là, il tire comme ça, pap, il penche comme ça, pap, il fait comme ça, pap, il pose la télé donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé sur son récepteur. C'est pas vrai? Amen. Donc, voilà les 3 canaux. Voilà les 3. Tu n'as pas compris? J'ai dit, le message est parfait. Le récepteur
Maintenant, c'est là où les imperfections commencent. D'accord? L'interprétation. D'accord? L'interprétation encore, c'est un match. Les imperfections sont versées dedans. Et maintenant, il y a la proclamation. Ce qui fait que parfois tu dis quelque chose que tu as vu. La personne te dit que c'est faux. Il te dit que c'est faux. Je t'assure, tu n'avais pas vu faux. C'est que les trois trucs là ont brouillé le message. Tu sais que s'il a dit quelque chose à mon frère ici, et ça doit arriver là-bas, ça passe comme ça là. Ça va arriver déformé. Donc, le message était parfait. Ça a traversé le récepteur. Ça a traversé l'interprétation. Et ça a traversé quoi? La proclamation. Parfois, ça arrive, hein, c'est à 2% vrai. La personne ne va pas te dire pour te faire plaisir, il va te dire que je ne me retrouve pas. Ne te décourage pas. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'as pas seulement encore bien. Les étapes là ont altéré le message. D'accord? Vous voyez que c'est un travail technique, non? Et c'est pour les persévérants. Et pour les gens humbles qui vont refuser d'être frustrés. Amen. Donc, quelques astuces pratiques. Pour chaque parole, et ça vous allez écrire. Pour chaque parole que tu reçois, donc il vous dit un peu comment vous pouvez limiter les dégâts, non? Par rapport aux 3 étapes, aux 4 étapes là. Mais il y aura toujours les dégâts. Mais c'est ça qui va pour limiter. Et les persévérants vont arriver demain, après 1 an, 2 ans, à devenir des prophètes aigus. Amen. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Nous devons charmer les gens avec le royaume. Le royaume, c'est quelque chose qui est beau. Amen. La prophétie est belle. La parole de connaissance est belle. Surtout quand elle est faite dans l'humilité. C'est le remède des faux prophètes. On doit multiplier les prophètes comme les papillons. Un faux prophète doit plus savoir où il va manger l'argent de la manipulation. On doit finir avec son gagne-pain là. Amen. Amen. Donc, quelques astuces pour chaque parole que tu reçois, demande la sagesse à Dieu avant de la transmettre. Et ça, tu peux faire ça en 30 secondes. Pour chaque parole que tu reçois, dès que tu crois avoir reçu quelque chose, ne te lance pas directement, dis Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, la sagesse. Saint-Esprit, la sagesse. Pendant que tu es en train de le dire, sois dans l'attente. Sois dans l'attente. Et crois que dès que tu as dit, il va t'aider. Chaque fois que tu reçois quelque chose, si tu fais l'exercice là, tu vas grandir en sagesse par rapport à toutes les étapes là. D'accord? Deuxième chose, interroge Dieu pour en savoir plus. Ça, c'est un truc qui m'a manqué pendant longtemps. J'étais, tout le monde est comme ça quand il vient de commencer. Très excité dès que je recevais quelque chose. Donc dès que je vois, si je suis comme ça, je vois un truc. Mon cœur bat, je suis stressé, je dis pas et tout. Dieu voulait te dire plus. C'était une invitation. Dieu voulait te dire plus. Il voulait te donner plus de détails. Pour la plupart d'entre nous. C'était une invitation. Donc ne te presse jamais. Chaque fois que tu reçois quelque chose, demande à Dieu et interroge Dieu, Seigneur, il veut plus. Je veux plus. Je veux plus. Dieu voulait te dire plus. Nous coupons souvent la réception parce que nous sommes pressés, nous sommes excités. C'est étrange, non? C'est étrange. C'est normal que ça nous excite. C'est normal. Vous en voulez souvent sur le prophète pour rien. Quand tu vas commencer à prophétiser, le premier surpris, à part si tu vois avec l'esprit du diable, quand c'est vraiment l'esprit de Dieu que c'est vraiment quelque chose de vrai, tu es toujours surpris. Tu es toujours surpris. C'est merveilleux, c'est terrible. Ça t'émerveille. Tu ne connais pas quelqu'un. Après, Dieu te donne son nom. Dieu te donne son nom, sa profession et tout. Toi-même d'abord, tu sais comment que nous d'abord nous ne sommes rien devant lui. Toi-même, tu es d'abord étonné. Quand on voit les prophètes souvent faire comme ça, là, je suis un jeune prophète là, c'est un bon prophète. Un jeune, parce que moi, un bon prophète jeune, il est en Côte d'Ivoire. Il prophétisait exagérément. Il faut voir comment lui-même, tu sens qu'il essaye de se maîtriser. Mais parfois lui-même, il dit quelque chose à quelqu'un. Il dit, après la personne dit oui, il dit hey. Non, il est simple, il n'a pas les gars du corps, machin. Lui-même, il est d'abord dépassé, il dit que hey, le Seigneur Jésus est ici. C'est lui-même qui t'a prophétisé. Hein. Mais c'est lui-même qui dit que le Seigneur Jésus est ici. Donc ça dit ça émerveille. C'est difficile de se contenir. Amen. Donc c'est un peu ça. Maintenant, autre chose. Allez à l'écart avec les gens quand vous commencez à prophétiser. Allez à l'écart avec les gens.
c'est beaucoup mieux d'avoir à se tromper devant une personne que devant plusieurs personnes. Si je prends mon frère ici, il vient parler avec lui ici, et je me suis trompé. N'est-ce pas, c'est moins stressant que de venir me tromper devant tout le monde ici. Parce que ce qu'on veut, on ne veut pas détruire, comment je vais dire, ton zèle. Le zèle est très important pour cette chose. Donc ça c'est des précautions quand tu commences. Va à l'écart avec les gens. Amen. C'est d'abord mieux, c'est mieux comme ça. Et aussi, ça protège les gens. Ça dit que l'honneur des gens. Parce que les gens, Dieu les aime. Et la prophétie vient pour encourager, pour édifier, pour exhorter. La prophétie ne vient pas pour détruire, pour rabaisser. Il y a des prophètes qui vont au nom de Dieu, mais qui servent finalement le diable. Quand il lève quelqu'un ici, moi je n'aimerais pas qu'on lève ma femme quelque part. Et on commence à lui dire que, on commence à lui dire que, comment elle est en train de me tromper avec quelqu'un. Ça c'est... Moi, si je n'étais pas chrétien, c'est que je vais te taper avec les mains. Je te dis vrai. Parce que si ma femme me trompe, laisse ça entre nous. C'est d'abord humiliant pour un homme que sa femme le trompe. Mais quand tu lèves ma femme, il y a 1000 personnes. Tu lui dis que tu vois comment elle est en train d'une relation adultère. Ce n'est pas elle que tu as fait du mal, seulement. Si tu voulais la corriger, tu ne l'as même pas corrigée. Tu m'as blessé 2 fois. Parce qu'un homme ne veut pas que des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? Si tu voulais corriger ma femme, tu ne l'as pas corrigée. C'est moi que tu as blessé 2 fois. Donc non seulement elle me trompe, mais tu m'as humilié en public. Dieu ne travaille pas comme ça, frère. Je m'oppose à ce genre. J'ai déjà dit, moi je suis pasteur, j'ai interdit. Si quelqu'un parle de la vie de quelqu'un en mal, on va te discipliner. Moi c'est comme ça. On va te mettre sous discipline. Pour te corriger. On dit ce qui est bien en public pour édifier la foi des gens. Ce qui est mal, on dit aux gens face à face. Ce n'est pas moins glorieux. Ce n'est pas moins glorieux. Ce n'est pas moins parlant. Ce n'est pas moins convaincant. Donc ce n'est pas Dieu qui dit aux gens de faire ça. Ne faites pas ça. Car mes parents ne vous envoient pas faire le genre de choses-là. Donc, amenez les gens à l'écart pour les 2 raisons-là. Parce que vous les honorez comme Dieu les honore. Bon, il faut qu'ils voient Dieu au travers de vous. Et parce que vous aussi, vous voulez limiter les dégâts. D'accord? 3e chose, procédez par des questions. Quand vous commencez, posez pas des questions. Vous avez comment il a fait, non? Il a demandé ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça te concerne? C'est une question, non? Après, il a demandé que, je ne sais pas, donc, il a posé pas les questions. Tu as quelqu'un qui est dans cette situation-là. Elle s'appelle comment? D'accord? C'est vrai que là-bas, il n'a pas voulu prendre le risque. Là-bas, moi, j'aurais déjà pris le risque. J'aurais appris le risque. Mais procède quand même pas les questions. Les questions te protègent. Parce que les questions... Et j'avais dit un jour, quand j'ai causé avec mes jeunes frères, que ce n'est pas moins glorieux que de venir dire, j'ai mon frère là, lui, il est très courageux. Il est où? Ah non, où? Il est très courageux. Bon, il faut les gens dans le groupe. Moi, je l'aime. Bah, lui, il nous garde. Lui, il est très courageux. Donc, lui, il ne pose jamais les questions aux gens. Quand il vient là, il avait dit à un gars la nuit de prière que, ici, là, il avait dit à Dieu qu'en février, on est comme ça, entre 31 décembre, il dit en février, tu vas recevoir un mail pour un stage ou un truc comme ça pour l'Italie. Merde. Il dit que le gars, c'est là, papa. Février, c'est dans quelques jours. Février, c'est dans quelques jours. Et on est toujours à l'église, aussi comme ça, nous tous. Non, lui, il est courageux. Et moi, je ne veux pas qu'on tue son courage. Parfois, les autres veulent un peu tuer son courage parce que moi, je ne veux pas qu'on tue son courage. Lui, il est très courageux. Quand lui voit, il avait dit un jour à une fille que je te vois travailler dans une entreprise. Le nom de l'entreprise est tel. Il porte telle tenue comme ça. C'est comme là, décrit tout. J'ai dit que, yeah. Papa, c'est toujours la piste d'église, on est toujours là au même quartier ici là. On va tous se voir tous les jours. Bon courage, papa. Il est courageux. Non, moi je l'aime. Et lui disait encore hier que, gars, depuis là, tu n'as pas encore sorti un truc. Sors-nous. Hier, il disait que, gars, sors-nous les trucs. Hier, là, il disait, que, gars, comment? Tu n'as pas encore sorti les... Sors-nous les trucs. Non, il faut les gens dans les groupes, non? Et moi, je veux qu'ils restent. On ne veut pas qu'on tue. Pour l'instant, s'ils sont un peu deux. Il y a aussi Yannick. Mais Yannick, il a encore la naïveté.
La naïveté. Et la naïveté là est bénissante. Et je ne veux pas qu'on tue la naïveté là. Soyez des bons coachs. Quand Yannick a vu, il a vu. Point final. Donc il ne va pas commencer à vouloir habiller ça, arranger ça et tout et tout. Et moi, je ne veux pas qu'on tue ça. Parce que quand tu tues ça, demain tu vas chercher ça encore, ça ne va plus revenir. Donc il faut encadrer les gens bien. Ne partez pas de gens que non, ne fais pas comme ça et tout. Regarde bien, observe, coach. D'accord? Coach. Donc c'est un peu ça. Donc, posez pas des questions. Ça vous protège. Et ce n'est pas moins glorieux. À la fin, les gens reconnaissent toujours que... Hey. Parce que quand tu poses à quelqu'un les questions rhétoriques, quand tu poses des questions avec une réponse, après il dit oui. Après tu poses une autre question avec une réponse, après il dit oui. Après quand il répond oui. Mon frère, c'est pas quoi? C'est pas la prophétie. Alors, tu l'amènes quelque part. Tu vois maintenant tu vois que quand ici il dit non, ça protège beaucoup, non? Ce n'était qu'une question, après tout. C'était qu'une question après tout. Hein? C'était qu'une question après tout. Amen. Et il y a tout ça dans la Bible. Jésus a procédé avec les questions à la femme samaritaine. Il y a tout ça dans la Bible. C'est parce qu'on n'a pas le temps de lire tout. C'est des enseignements bien préparés. Donc, maintenant, élargit le domaine de précision. Au départ. Ça réduit le risque de l'erreur et ça protège beaucoup de l'erreur de l'interprétation. Ça veut dire quoi? Moi, et vous prenez un exemple précis. Hier, il a dit qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au pied. Il a d'abord dit pied quoi? Vous avez regardé, il a dit pied gauche. Après, il a dit, je ne sais pas si c'est droit ou gauche. Il ne dit pas ça parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Lui, le Seigneur lui a témoigné la douleur quand il est ici. Le Seigneur il sait. Mais il ne sait pas comment. Donc, c'est l'interprétation qui le dépasse. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Lui, il sait. Nous, on sait comment ça se passe. Le Seigneur lui a témoigné la douleur ici. Voilà. Elle était un jour à l'église. J'ai prophétisé. J'avais une douleur. La douleur me frappe. Ta douleur était où? Il faut que tu me dises. Ici, non. Ici. Du côté du ventre. C'était quel côté? Voilà. Moi, c'était l'opposé. Moi, j'avais ici. Je dis donc que bon, il y a quelqu'un ici dans cette salle. Je réfléchis que bon, comme elle est comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est ici? Ou est-ce que ça veut dire que c'est ici? Parce qu'il y a sur les enseignants, ils m'ont embrouillé sur ça. Donc, ils disaient que ça veut dire que c'est en face de toi. Donc, ils disaient que ça veut dire que c'est la même partie. Vous voyez que ça fait deux. Quand c'est comme ça, si c'est en face de moi, c'est ton côté quoi ici? Droit. Or, si je suis comme ça devient le côté quoi? Pour faire court, dis qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur au niveau du ventre. Élargis la précision. Ne dis pas côté gauche, côté droit. Avec le temps, quand tu vas voir comment Dieu travaille. Parce que j'ai remarqué que pour le truc là, ce n'est pas pour tout le monde la même chose. J'ai remarqué, parce que j'ai eu beaucoup d'enseignants dedans. D'autres vont te dire que c'est le face à face, d'autres vont te dire que c'est le même côté. Donc j'ai donc conclu que moi, je vais chercher ma part moi-même. Plus je vais donner les paroles, quand ça m'arrive, ça veut dire que c'est le même côté. Ou quand ça m'arrive, ça veut dire que c'est... Donc, vous voyez que quand tu élargis, tu prends moins de risques, tu te trompes moins. Tu vas voir quelqu'un qui est ici. Pour quelqu'un comme moi qui voit les silhouettes. Tu vas décrire un problème, après tu vas dire que c'est une femme. Une femme. Bon, je prends un exemple. Un jour, on a fait un exercice de prophétie un jour. Et il a décrit quelqu'un. Quand j'ai vu la personne dans l'esprit, on s'entraîne souvent. On s'entraîne. Quand j'ai vu la personne dans l'esprit, j'avais du mal à savoir si c'était une jeune femme. Elle était à cheval entre la maturité et la jeunesse. Maintenant, toi, tu vas quand même essayer de forcer. Tu vas dire que c'est une femme. Tu dis une maman. Or, apparemment, ce n'était pas une maman. Elle était vraiment à cheval. Si tu as forcé comme ça, tu vois que tu es dans une salle. Personne ne va se lever. Parce que c'était une jeune femme dont il s'agissait. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je vois une femme. Ou bien tu enlèves même femme. Tu vois une personne. Et tu décris. Donc, plus tu élargis le domaine, moins le risque d'interprétation est grave. Amen. Donc, n'allez pas trop avec les précisions au départ. Parce que vous pouvez prendre beaucoup d'échecs et ça peut vous frustrer. Élargissez. Et après, à un moment donné, les précisions vont venir par elles-mêmes. À un moment, tu vas sentir que non. Ici, là, je suis en train de... C'est une femme qui s'agit. Je priais pour une dame l'autre jour, elle est en France, je ne l'ai jamais vue. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, je lui ai dit que je vois le Seigneur, je vois une personne tenue devant vous. Il met la main sur votre épaule. Il est en train d'enlever vos verres. Vous mettez les verres. Elle m'a dit oui, je ne l'ai jamais vu. Donc elle avait vu justement les verres. Là, j'avais vu. Là, je ne pouvais pas commencer à... J'avais vraiment vu, je voyais la scène devant moi.
Donc, parce que ça fait longtemps que nous on s'exerce. Donc, c'est pour cela qu'on peut aujourd'hui quand même apporter certaines précisions. Donc, la dernière chose, c'est sachez que toutes ces façons de faire ne rendent pas la chose moins glorieuse. Et ça vous protège des grands échecs qui peuvent réussir à vous arrêter. Ça ne rend pas la chose moins glorieuse. Quand vous avez prophétisé, les gens savent que vous avez prophétisé. Et encore, nous ne prophétisons pas pour nous, nous le faisons pour Dieu. Amen. Hypothèse de conclusion. Selon nos recherches, jusqu'ici, selon les recherches et les études que nous avons menées jusqu'ici, sur ce sujet, prophétiser reposerait plus sur les vertus suivantes. Le courage, l'humilité et la patience, plutôt que sur l'onction prophétique, comme on a l'habitude de dire, l'onction de papa. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Moi, on a parlé d'onction ici depuis. On a parlé d'onction ici depuis que l'onction est venue. Après, j'ai parlé, j'ai senti, j'ai vu, après la présence de Dieu est descendue sur moi. Après, il m'a commencé à me dire ce qu'il doit dire. On a dit ça ici. Le prophétique, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu ici. Si tu es un enfant de Dieu dans cette salle, et c'est pour ça qu'on ne voulait qu'être entre nous les enfants de Dieu. Parce qu'on ne voulait pas commencer à parler des choses aux gens qui vont se mettre en difficulté avec les esprits de divination. On voulait parler à nous les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu ici, là, tu n'as besoin de rien pour commencer à prophétiser. Sur le plan spirituel, tu n'as besoin de rien. Ça repose beaucoup plus sur quoi? J'ai dit quoi? Le courage, l'humilité et la patience. Patience, c'est encore persévérance. C'est tout. Laisse-moi les trucs, je vais aller jeûner et prier, je vais aller en retraite et tout et tout. Dès maintenant, là, quand tu vas prendre ta petite pause, là, tu peux aller éblouir le vendeur de la caisse. Par la grâce de Dieu. Amen. Dieu, je parle, s'il y a les serviteurs de Dieu dans la salle, j'ai à cœur de leur dire ceci. Quand tu ne t'adonnes pas aux dons spirituels, tu es en train de refuser d'utiliser la monnaie d'échange sur le marché du ciel, dans le royaume. Quand tu ne t'adonnes pas aux dons spirituels, tu es en train de refuser d'utiliser la monnaie. Vous savez qu'il y a les monnaies. Il y a la monnaie de l'Allemagne. Il y a la monnaie du Canada. Il y a la monnaie des États-Unis. Et quand tu passes sur le marché d'échange, tu dois avoir la monnaie. Si tu es serviteur de Dieu ici, je parle maintenant à ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui sont appelés au ministère, et que tu ne t'intéresses pas aux dons spirituels, tu es en train de refuser d'utiliser la monnaie de ton royaume. Et tu n'as pas de quoi changer au moment d'avoir les choses de la terre. La monnaie du royaume, ce n'est pas l'argent, c'est les manifestations de l'esprit. Dieu bénit ses serviteurs par les manifestations de l'esprit. Je sais de quoi moi je parle. Tout mon argent me vient de mes charismes, de mes dons. Je ne demande pas l'argent aux gens. Tous ceux-ci connaissent. Je n'ai jamais demandé 100 francs à quelqu'un pour prier pour lui. Et je ne vais jamais faire ça jusqu'à ce que Jésus va revenir. Je n'ai jamais posé une condition à quelqu'un, une sémence. Je n'ai jamais fait ça. Même quand il finit de prier, je n'ai jamais demandé 100 francs et je ne vais jamais faire ça. Mais, par les dons, par les manifestations, Dieu me bénit extrêmement. Les gens me donnent les 200 000, les 300 000, les 100 000, les 350 000. Parce que Dieu m'a utilisé avec un don, avec une grâce, avec ceci. Et depuis là, moi, je sais que c'est mon argent. Mon argent, c'est les dons spirituels. Ma monnaie. Donc, je ne peux pas jouer avec. Je ne peux pas jouer avec. Donc, j'ai compris depuis là que c'est ma monnaie. Ma monnaie, c'est la prophétie. C'est la parole de connaissance. C'est l'interprétation des langues. C'est les guérisons des malades. C'est le ministère des anges qui m'accompagnent. Les choses surnaturelles. Je suis conscient de ça. C'est mon capital, je ne joue pas avec. Parce que j'ai compris en vivant que c'est par là que Dieu a prévu passer. Pour me... Si je n'ai pas ça, quand il va arriver là, on doit changer l'argent. Je vais donner quoi? Quand je donne ça, on me donne maintenant l'argent de la terre. Il faut que tu aies l'euro pour qu'on te donne le CFA. Si tu viens de la France, moi je viens du ciel. Là-bas, notre monnaie, ce sont les manifestations de l'esprit.
Je dois avoir ça. Donc, mais pas de demande, pas de condition, pas d'insistance, pas de passion, rien. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Mais nous savons pendant que nous vivons que Dieu utilise ça pour nous bénir. Donc je voulais finir parce que j'ai eu cette parole pour quelqu'un qui est serviteur de Dieu ici. Ça c'est le jour où la pauvreté et la misère sont finies dans ta vie. C'est fini. C'est fini. C'est le jour où la pauvreté et la misère sont finies dans ta vie. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas entrer dans autre chose. Merci. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia.